Et si Cillian Murphy cachait un secret? Et si, en réalité, c'était l'homme le plus joyeux, extraverti et drôle du monde? Pourquoi pas après tout? Parce que peut-être que ça ne collerait pas avec cette beauté empreinte de mystère et de tristesse qui est devenue sa signature. Un peu comme un sourire inversé de la Mona Lisa. Nous avons tendance à croire que l'acteur est le personnage qu'il incarne à l'écran, surtout après ses rôles dans des séries comme Peaky Blinders, où il incarne Tommy Shelby, un homme froid, sombre et tourmenté. Mais est-ce que cette tristesse est réelle ou juste une illusion, un rôle que Cillian Murphy joue à la perfection? Eh bien, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Tout d'abord, il y a le physique et le regard. Bon, d'abord, parlons de son visage. Cillian Murphy n'est pas un acteur que l'on confond avec un autre. Ses traits presque éthérés le placent dans une catégorie à part. Il a cette beauté particulière qui, loin des standards hollywoodiens, se situe à la frontière de l'androgyne et du fragile. Il possède des yeux d'un bleu glacé qui semblent transpercer l'écran, des pommettes marquées et une expression qui fait penser à quelqu'un qui porte le poids du monde sur ses épaules. Mais ce qui est fascinant, c'est que, malgré cette beauté froide, il ne semble jamais vraiment heureux. Il n'a pas besoin de parler pour exprimer cette tristesse intérieure. C'est dans son regard, dans sa posture, dans cette absence de sourire qui semble presque être une signature. À chaque rôle, il incarne des personnages torturés, introspectifs. Et pourtant, cette tristesse n'est jamais tout à fait claire. Elle est mystérieuse, presque poétique. Il y a aussi les rôles et le talent d'acteur. Mais ce n'est pas seulement une question de physique. Cillian Murphy est un acteur brillant, capable de sublimer cette tristesse. Dans Peaky Blinders, il incarne Tommy Shelby, un personnage hanté par ses démons, un homme à la fois puissant et brisé. Dans Oppenheimer, il joue un rôle encore plus intense, celui du créateur de la bombe atomique, un homme assiégé par la culpabilité. À chaque fois, il offre une performance retenue, presque silencieuse, où chaque regard ou mouvement semble chargé d'émotions contenues. Il maîtrise l'art du non-dit, de la suggestion. Les spectateurs ressentent plus qu'ils ne voient, et c'est là toute la beauté de son jeu. Cillian Murphy incarne une tristesse universelle, mais pas de manière évidente. Il ne verse jamais dans le mélodrame. Au contraire, il rend cette tristesse encore plus poignante en la gardant invisible, presque abstraite. Son personnage ne se laisse pas facilement comprendre, et c'est ce mystère qui nous attire. Il y a le marketing et il y a aussi l'image publique. Un autre facteur qui participe à cette image de tristesse est la manière dont Cillian Murphy cultive une aura de mystère en dehors des plateaux de tournage. Contrairement à d'autres stars qui s'exposent en permanence sur les réseaux sociaux, Murphy est un homme discret. Il refuse d'être l'objet de l'attention médiatique. Il ne parle que rarement de sa vie personnelle, ce qui nourrit encore plus l'image qu'on se fait de lui. Ce silence volontaire rend son personnage d'acteur encore plus fascinant. Le public a besoin de combler ce vide, d'imaginer ce qu'il cache derrière ses rôles. C'est cette absence de disponibilité publique qui contribue à ce phénomène de mystère. On projette sur lui des émotions, des luttes intérieures, simplement parce qu'il reste distant et inaccessible. Et ce n'est pas une simple stratégie de marketing, il est évident qu'il choisit ses rôles pour qu'il renforce cette image. Et puis il y a la beauté comme vecteur de mystère. Ah, oui, bien sûr, il y a la beauté. Ce n'est pas un hasard si cette tristesse poétique marche aussi bien chez Cillian Murphy. Son physique participe à cette image. Il a cette allure de beau ténébreux qui, loin d'être ennuyeuse, génère une tension. On le trouve à la fois séduisant et énigmatique. Cette combinaison d'une beauté froide et d'une tristesse intérieure en fait un acteur fascinant à regarder. L'idée même de poésie s'y attache parce que son apparence et son jeu semblent raconter une histoire silencieuse. Alors la question demeure, Cillian Murphy est-il vraiment une personne triste ? Eh bien peut-être, mais peut-être pas.
Mais en tout cas, ce qui compte, c'est qu'il a cette capacité rare de nous faire croire qu'il porte une souffrance invisible. Et c'est ce qui fait de lui l'un des acteurs les plus captivants de sa génération. Sa tristesse n'est pas juste un trait de caractère, c'est un langage à part entière. Une invitation à plonger dans l'âme des personnages qu'il incarne. Et c'est ça, la magie du cinéma. Nous faire croire à des histoires invisibles, juste avec un regard. Pour terminer, je vous laisse avec cette citation de l'écrivain Jean Cocteau. Le regard est la porte d'entrée de l'âme. C'est le miroir de l'invisible. Une belle façon de résumer l'aura mystérieuse et poétique que Cillian Murphy incarne à travers son regard. Bref, merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain plongeon dans l'univers du cinéma. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.